Les premières années du 35e millénaire, l'humanité est une fois de plus divisée. Une crise politique sans précédent met en scène les luttes intestines pour le contrôle du pouvoir, livrées entre l'Adeptus Ministorum, responsable de la religion d'État de l'Imperium, vénérant le dieu empereur, et l'Adeptus Administratum, responsable de la gestion des affaires courantes. Ce contexte politique délétère s'embrase à l'occasion du tragique événement connu sous le nom de Hurlement. Celui-ci, survenu à la fin du 34e millénaire, voit le terrible hurlement psychique, poussé par un puissant psyker Xénos lors de son agonie, résonner à travers tout l'Imperium et réduire en cendres l'esprit de la plupart de ses astropathes, responsables des communications interplanétaires. La disparition de ces êtres, indispensable au maintien d'un lien permanent entre chaque système formant le gigantesque empire stellaire de l'humanité, fragmente l'Imperium et plonge chaque monde qui le compose dans une dangereuse isolation, les laissant à la merci des invasions opportunistes ou des velléités d'insurrection. Le terreau fertile, constitué par un Imperium incapable de réagir avec réactivité aux crises planétaires émergentes, tente de nombreux gouverneurs planétaires qui déclarent leur indépendance vis-à-vis de Terra. Certains contractent des alliances économiques et militaires avec leurs voisins, tandis que d'autres vont jusqu'à s'allier entre eux, donnant naissance à des confédérations couvrant parfois jusqu'à plusieurs systèmes stellaires. La plus importante d'entre elles se forme sur le monde de Nova Terra, où son Ur-Concile rejette l'autorité des hauts seigneurs de Terra et revendique l'intégralité du Segmentum Pacificus pour le placer sous son joug. Cette scission majeure et inédite, qui durera presque un millénaire, sera connue comme le temps des empires jumeaux ou, en haut gothique, le Nova Terra Interregnum. Au cours des 2 premiers siècles du 35e millénaire, l'Adeptus Mechanicus est également affecté par la division et les guerres intestines, causées par d'importantes différences doctrinales. Le conflit le plus notable est le schisme de Moirae, une guerre dogmatique entre le culte Mechanicus orthodoxe et une branche radicale basée sur les écrits prophétiques d'une triade de technomystiques, basée sur le monde forge mineur de Moirae. Celle-ci met en avant une vague de calculs prophétiques valorisant des schémas prédictifs contenus dans les micro-fluctuations de la balise de l'Astronomicon et l'interprète comme les paroles de l'Omni-Messie, dans lesquelles le futur de l'humanité peut être lu. Les technoprêtres de Moirae compilent le fruit de leurs divinations apocalyptiques à l'intérieur d'archives cryptées, dont les copies se répandent rapidement à travers de nombreuses sectes du culte Mechanicus. Ces enseignements radicaux incluent, entre autres visions et interprétations de la volonté de l'empereur, des références voilées du renversement de Mars, de la fusion du culte Mechanicus et de l'ecclésiarchie en une religion d'État unifiée pour l'Imperium. Sans surprise, ces affirmations sont traitées comme la plus obscure des séditions par les autorités du Mechanicus de Mars, et la guerre civile éclate rapidement entre les éléments traditionalistes et radicaux. La première victime du conflit est le monde forge de Moirae lui-même, réduit en cendres par la flotte de rectification du fabricateur général. Le credo disruptif de Moirae, cependant, gagne rapidement en influence parmi la prêtrise martienne, ainsi que dans de nombreux régiments Skitarii et légions titaniques. Celui-ci se répand également parmi des chapitres Space Marines aux liens proches avec l'Adeptus Mechanicus, comme par exemple celui des Iron Hands. Les doctrines de Moirae sont rapidement adoptées par un pourcentage significatif d'Astartes des Iron Hands, dirigé par le mystique omniscient et père de fer Cétol Solex. La discorde suit rapidement, et le chapitre se retrouve au bord d'une guerre civile. Celle-ci est évitée de justesse par le grand concile clanique des Iron Hands, lorsque celui-ci impose l'exil à tous ceux ayant embrassé la doctrine dissidente
et un traité liant les deux parties à ne jamais lever la main contre ses anciens frères. Les exilés parmi les Iron Hands continueront à servir l'Imperium sous les couleurs de leur ancien chapitre, bien après la fin du schisme de Moirae. Les serviteurs du Mechanicus adeptes de la nouvelle croyance sont, quant à eux, de plus en plus enclins à verser dans la techno-hérésie, si bien que les frontières avec les pratiques du Dark Mechanicus sont de plus en plus ténues. 2 millénaires d'affrontements sanglants seront nécessaires avant que la doctrine déviante de Moirae soit considérée comme complètement purgée. La 257e année du 35e millénaire, le chapitre des Dark Angels lance un assaut audacieux sur la planète de Novaterra. C'est la Ravenwing, la deuxième compagnie du chapitre, hautement spécialisée dans la mobilité et la vitesse pour défaire ses ennemis, plutôt que dans l'usage d'une puissance de feu supérieure, qui est chargée de l'assaut. Cette première attaque sur l'Ur-Concile par les Dark Angels doit son lancement à la traque inlassable que mène le chapitre contre les déchus, ces frères d'antan qui ont succombé aux manipulations des dieux sombres et ont suivi Luther, l'ancien bras droit du primarque Lionel Johnson, dans la trahison. Les impardonnés, comme se font appeler désormais les Dark Angels, sont sur la piste de l'un des déchus les plus notoires, Cypher. Il est l'un des traîtres originels du chapitre, et depuis la chute de Caliban, il est parvenu à échapper à la capture par ses anciens frères. Cette fois-ci, les renseignements glanés par les Dark Angels les poussent à croire que l'un des membres de l'Ur-Concile de Novaterra serait leur ancien frère Oni. Malheureusement, l'assaut de la Ravenwing est repoussé par les défenses de la planète et elle échoue à faire le moindre prisonnier. La 495e année du 35e millénaire, alors que le Segmentum Pacificus est au centre de l'attention de l'Imperium divisé, le cercle intérieur des Dark Angels continue de suivre les nombreuses pistes qui les ont menés au cœur de la région. La campagne qui s'ensuit sera connue des impardonnés comme la campagne de Rakon, tandis qu'ils traquent Obidia Rakon, le dirigeant despotique d'une planète en développement, centrale dans le soutien à Novaterra. C'est dans la région voilée que les Dark Angels parviennent à traquer Rakon, qui trouve refuge sur un monde portuaire pirate. Afin de s'assurer que personne ne puisse s'échapper, les Dark Angels organisent le blocus de la planète, puis déploient l'entièreté de la Deathwing. Il s'agit de la première compagnie d'élite du chapitre, entièrement constituée de vétérans, divisés en unités distinctes. Les escouades Terminator, les spécialistes et les chevaliers de la Deathwing. Toutes sont des unités d'élite, et toutes sont entièrement équipées d'armure Terminator, un luxe que peu de chapitres ne peuvent se permettre. La Deathwing est alors déployée par téléportation séquentielle, et ces Terminators procèdent à un massacre aux proportions épiques, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul ennemi en vie, Obidia Rakon en personne. Celui qui fut un porte-étendard pour la Légion des Dark Angels refuse de se rendre. Et ce n'est qu'après un duel avec le grand maître de la Deathwing qu'il est finalement vaincu, pour être ramené sur le roc et livré aux soins des chapelains interrogateurs. Son agonie sera lente et douloureuse. Vers la fin du 35e millénaire, au milieu du chaos causé par le Novaterra Interregnum, la faction des Tellarites entre en rébellion et se taille son propre empire dans le Segmentum Pacificus, rejetant les autorités de Terra aussi bien que celles de l'Ur-Concile. Dans les combats contre l'Imperium qui s'ensuivront, les Tellarites feront usage de larges véhicules de combat, connus comme les Land Léviathans. Lorsque leurs forces seront finalement matées et leur monde réintégré à l'Imperium, l'Astra Militarum fera un usage croissant du châssis des véhicules des Tellarites, comme base du lanceur d'assaut blindé Praetor. À partir de la 975e année du 35e millénaire, la guerre intestine entre l'Administratum et le Ministorum prend un tournant décisif en faveur de ce dernier. L'Ecclésiarchie entreprend alors de réformer l'Imperium divisé en un État théocratique, qui transcende les différents politiques.
Des milliards d'êtres meurent dans les guerres religieuses qui s'ensuivent, alors que l'Urconcile de Novatera rejette les enseignements du Ministorum. Sa population se soulève alors contre son autorité, dans une guerre civile telle que l'Imperium n'en a encore jamais vue depuis l'hérésie d'Horus. L'Ecclésiarchie en sort victorieuse et l'Urconcile est renversé, après un bain de sang dramatique. Le Segmentum Pacificus est alors réintégré dans l'Imperium, finalement réunifié. Le bain de sang ayant permis cette réunification sera appelé le cataclysme des âmes, et l'Adeptus Ministorum verra son pouvoir dans la politique impériale atteindre son zénith dans les siècles qui suivent. La 980e année du 35e millénaire, la galaxie souffre du génocide causé par un massif soulèvement des Rhodes. L'Imperium est souvent confronté à leur migration, et les confrontations avec ses aliens sont souvent meurtrières, sans jamais parvenir à totalement éradiquer la menace. En effet, la plus grande arme des Rhodes consiste en leur capacité à manipuler localement l'écoulement du temps, tant et si bien que tout individu biologique ou machine qui s'approcherait de leur aura se verrait vieillir de nombreuses années en l'espace de quelques instants. La peau flétrirait jusqu'à tomber en poussière, et toute matière métallique rouillerait inexorablement jusqu'à se briser. De nombreux mondes impériaux sont perdus corps et âme lors de cette nouvelle migration qui prend fin aussi rapidement qu'elle ne survient. La 991e année du 35e millénaire, la 21e fondation de Space Marines est mise en place. Il s'agit de la plus large fondation depuis la deuxième fondation, qui a lieu à l'issue de l'hérésie d'Horus. Elle est menée sur le monde d'Inculaba, un génolaboratoire secret de l'Adeptus Mechanicus, où ces génétors mènent un projet du nom d'Homo sapiens novus, dans leur tentative de perfectionner et de retirer les déficiences existantes identifiées dans le génogerme Astartes imparfait, afin de démarrer la production de nouveaux Space Marines améliorés et semblables aux Primarques. Cependant, le projet est voué à l'échec, les génétors étant beaucoup moins talentueux dans leur maîtrise des sciences génétiques que l'empereur, et leurs efforts résultent en un génogerme fortement déficient qui sera utilisé pour créer les organes implantés au nouveau chapitre. Pire encore, certains de ces nouveaux chapitres développent des particularités génétiques inattendues, telles que des mutations qui mettent la tolérance de l'Inquisition à rude épreuve, jusqu'à menacer la survie du chapitre. Les plus affectés d'entre eux subissent la colère des Chevaliers Gris, appelés par les inquisiteurs de l'Ordo Malleus dans le but de purger la menace qu'ils représentent. Certains parviendront à échapper à leur sort et à s'enfuir, avant de renoncer à leur serment envers l'Imperium et à jurer fidélité au dieu du chaos. La 104e année du 36e millénaire, la guerre de récupération est déclarée, tandis que des rapports sporadiques concernant les merveilles de technologie situées sur les mondes de la chaîne Mortuam atteignent Mars. En espérant pouvoir mettre la main sur de nouvelles bases de données SCS, l'Adeptus Mechanicus lance une expédition qui dégénère en guerre ouverte qui durera plus d'un siècle standard. En s'appuyant sur l'armement avancé sur lequel il met la main, le Mechanicus libère les colonies humaines de la région de l'occupation Xenos, et plusieurs exemplaires de la première génération de SCS, datant de l'âge de la technologie, sont ramenés sur Mars en triomphe. Pendant ce temps, sur Terra, le chaos causé par le Novatera Interregnum est maîtrisé par les prêcheurs fanatiques chargés de répandre la foi impériale sur tous les mondes impériaux, et leur horde de militants qui se chargent de rétablir brutalement l'ordre en massacrant les incroyants. Les officiels de l'Adeptus Ministorum deviennent tout-puissants, ayant éclipsé leurs rivaux de l'Administratum. L'époque est à l'obscurantisme et aux zèles religieux, et plus que jamais, l'Ecclésiarque est considéré comme le représentant de l'empereur au sein de l'Imperium, et son pouvoir politique, associé aux forces militaires colossales du Ministorum et à sa richesse considérable, lui permettent d'imposer son règne tyrannique aux autres hauts seigneurs de Terra. Bientôt, les rênes du gouvernement impérial seront saisies par un seul homme, qui occupe simultanément le rôle d'ecclésiarque
et de maître de l'administratum. Cet homme, qui se nomme Gosh-Vandir, va, au cours de son règne sanglant, être la cause d'une période de guerre civile interstellaire sans précédent, que les archives impériales retiendront sous le nom d'âge de l'apostasie.